Qu'est-ce que vous pensez de... Alors, on va essayer encore une fois de... C'est des sujets délicats, on va essayer d'en parler de façon qu'ils ne puissent pas être perturbés. Bon. Alors, j'ai utilisé une parabole. Est-ce que, par exemple, vous avez, par exemple, je sais pas, une femme qui est amoureuse de vous, est-ce que vous êtes obligé de l'accepter? Si elle dit « je t'adore, je veux faire ma vie avec vous », est-ce que vous êtes obligé d'accepter son amour? Ah non. Bon. Donc, c'est pas parce que quelqu'un décide, déclare qu'il est amoureux, il veut vivre avec vous éternellement, que vous allez être obligé de l'accepter. Bien sûr. Mais elle peut penser qu'elle a des droits sur vous du fait de son amour pour vous. Ouais. D'accord? Enfin, pas tout le monde, mais il y en a qui sont un petit peu comme ça. Ils disent, voilà, mais moi je t'aime tellement. Comment? Érotomane. Ou nymphomane, enfin peu importe. Érotomane, ah bon d'accord, si vous voulez. Peu importe, moi je ne dirais pas érotomane, c'est un autre sujet. Bon. Si on transpose cette parabole au niveau théologique, est-ce que le Dieu d'Israël, si on veut, il est obligé d'accepter tous les gens qui l'adorent, qui lui vouent un culte? Ben non. Non. Il n'est pas obligé. Non. Donc c'est pas parce qu'il y a une population qui dit on te reconnaît, tu es notre Dieu, etc., qu'ils sont obligés de l'accepter, que le Dieu en question est obligé d'accepter. Parce que la théologie, c'est se mettre dans la peau de Dieu. Donc se dire Dieu, lui, bon alors, donc finalement, est-ce que les chrétiens, ils sont pas dans une sorte de fantasme par rapport au Dieu d'Israël? Est-ce qu'ils s'imaginent pas que, puisqu'ils l'aiment, le Dieu d'Israël doit les aimer et doit les reconnaître? Un point de vue, ça aussi. Voilà, je vous mets ça dans votre petit jardin, une pierre dans votre jardin. Ça vient de sortir. Vous n'étiez pas encore immunisé contre ce genre de virus. Ça fait penser à une histoire mazébine de Jar. Ouais, c'est... Ouais. Laquelle il vend sa maison, mais il dit au gars, une seule chose dans la maison que je garde, c'est un clou. Quand tu es dans le mur, tout le reste, c'est à toi. Et bien sûr, quand l'autre il est à la maison, l'autre il vient et il met une charogne. Et il a le droit puisque c'est le clou, il est à lui. Il accroche une charogne. Il charogne, il garde toute la maison parce que l'autre il ne peut pas rester. Oui. Je vois pas le rapport, mais enfin c'est. Je vois pas très bien le rapport, mais bon. En tout cas, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Je sais pas ce que Jean-Marc pense. Est-ce que quand quelqu'un vous aime, il a des droits sur vous? Je t'aime, par exemple, j'aime ce Dieu-là. Est-ce que ce Dieu est obligé de reconnaître mon amour et de m'accepter dans son peuple? Non, mais en général, aimer, ça va dans les deux sens. Ben justement, c'est pas forcément réciproque. C'est loin qu'on puisse dire. Hein. Quelqu'un peut très bien être... Et surtout, si je veux aimer l'homme de l'autre, hein, il y a ma copine qui est avec ce type-là, ben moi j'ai décidé que j'allais l'aimer son type à elle. Bon, et c'est pareil, les chrétiens, ils veulent aimer le type des Juifs, c'est-à-dire le Dieu des Juifs. Est-ce que le Dieu des Juifs est obligé? Est-ce qu'on lui a demandé son avis au Dieu des Juifs? Voilà. Est-ce qu'il y a un signe que le Dieu des Juifs ait accepté l'amour de ceux qui n'étaient pas juifs et qui ont décidé qu'ils allaient se consacrer à ce Dieu? Dans la reconnaissance du Christ, oui, dans le Jourdain, quand il fait « Je suis ici, mon fils préféré » et tout ça. Bon. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces gens-là, par exemple, imaginons par exemple qu'une femme, on revient à l'histoire de la parabole, une femme est amoureuse d'un type. En envoyant le Messie pour toute l'humanité, bon, ça veut dire qu'il accepte toute l'humanité. Hein. Oui, mais on peut aussi dire on a inventé cette histoire-là pour valider cette position. Hein? Comme une femme, par exemple, qui est une femme qui est amoureuse de Jean-Marc, elle va inventer des fausses lettres d'amour de Jean-Marc, en disant, tu vois, Jean-Marc, tu m'as écrit ces fausses lettres, donc voilà. C'est pas écrire aussi, c'est un problème. Bon, donc c'est pas parce que c'est écrit qu'on peut très bien imaginer justement quelqu'un qui va, et même à limite un faux testament qui dit voilà, je déclare que il y a des fameuses lettres à Aristée, je sais pas si il y a une lettre comme ça, il y a des faux documents où on dit voilà, il a déclaré ceci et ça. Est-ce que c'est possible que l'on ait inventé des faux documents pour laisser croire que justement ce Dieu qui était convoité, le Dieu de l'autre, je reviens convoité parce que c'est un des commandements,
Dans la Tu comprends- thèse albronienne, oui, c'est possible, mais dans la thèse catholique, bon, là, je sais pas. Bon, d'accord, on va. Vérité.